Christ, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucun autre nom. Bouddha est mort et enterré, Noémie est mort et enterré, Krishna est mort et enterré, Marie est morte et enterrée, mais Jésus-Christ est vivant, il est à la droite de Dieu, il vous appelle aujourd'hui, vous tous qui avez soif, venez à moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, vous burez, vous n'aurez plus soif. Venez au Seigneur Jésus-Christ, jetez-vous à ses pieds, car il est mort à la croix pour vous, il a été crucifié pour vos péchés. L'Écriture déclare que le châtiment qui nous donne la vie est tombé sur lui et que nous sommes guéris. Christ à la croix il y a 2000 ans. La parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu était en Christ, en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, ce Dieu immensément digne de louange, de gloire et d'adoration, dans sa miséricorde et son amour, s'est abaissé, s'est fait un simple homme. Il est mort, il est allé jusqu'à la mort de la croix. Et parce qu'il s'est humilié en toutes choses, la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute langue confesse et tout genou fléchisse. Qu'il est Seigneur des Seigneurs à la gloire de Dieu le Père. Christ est roi, il revient bientôt, il jugera ce monde, vous serez jugés, ville de Paris, il jugera chacun d'entre vous. Aujourd'hui, tremblez, ayez peur, soyez dans les tremblements, repentez-vous, car le jugement approche et aucun n'est juste devant Dieu. Tous sont pécheurs devant sa face. Vous ne pourrez paraître devant lui et avoir la vie sauve, si ce n'est par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je plaide avec vous pour le salut de vos âmes. Repentez-vous de vos péchés, repentez-vous de l'amour de l'argent, de courir après les choses matérielles qui ne peuvent vous satisfaire. Vous courez après les carrières, vous courez après la débauche, vous courez après les nouveaux habits, les nouvelles modes, mais vous n'êtes pas satisfait, vous êtes angoissé et dépressif, car ces choses qui sont temporelles ne peuvent vous apporter aucune satisfaction. La seule chose qui puisse pleinement combler le vide qui est en vous est un homme qui est éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné pour vous à la croix il y a 2000 ans. Il est mort pour vos péchés, il est brisé pour vos iniquités. Il est le seul qui puisse combler le vide qu'il y a dans vos cœurs. Nul autre que Christ, nul autre que lui. Mahomet ne pourra pas le faire. Bouddha ne pourra pas le faire, Marie ne pourra pas plus, simplement Christ, car il n'y a aucun autre nom que le nom du Seigneur Jésus qui a été donné aux âmes par lequel nous puissions être sauvés, aucun autre que celui de Christ. Vos bonnes œuvres ne peuvent vous sauver, vos prières et vos pèlerinages ne peuvent vous sauver. Donner votre argent ne peut vous sauver. La seule chose qui peut vous sauver est la mort du Seigneur Jésus-Christ, rien de plus. Car toutes vos bonnes œuvres, dit l'Écriture, sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Ils sont comme l'arbre qui cache la forêt de péché qu'il y a derrière. La parole de Dieu, la Bible dit qu'aucun homme, aucun être humain jamais ne sera justifié par ses œuvres. Car si Dieu devait considérer vos œuvres, sachez-le, vous avez bien plus de péché dans votre vie que d'œuvres de justice. Raison pour laquelle vous ne pouvez être sauvés par le bien que vous faites. Mais Christ étant mort pour vous, lui étant juste, mort pour les injustes autant marqués, est un sauveur fidèle et vivant pour vous sauver. Il peut vous apporter à vous aujourd'hui qui avez soif, à vous qui êtes déprimés et angoissés, il peut vous apporter la paix, car il est le prince de paix. À vous aujourd'hui qui avez soif de bonheur et de joie, il peut vous apporter la joie et la plénitude, oui, le Seigneur Jésus-Christ, car il est amour. À vous aujourd'hui qui avez soif de sécurité, il peut vous apporter la sécurité, car il est le Dieu créateur. C'est lui qui prend soin des agneaux et des enfants. Le Seigneur Jésus-Christ peut vous venir en aide, il peut vous sauver, il peut vous apporter la paix que vous avez perdue. Aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais tournez-vous à lui, repentez-vous de vos péchés, et cessez de dire dans vos cœurs qu'il n'y a point de Dieu. Certainement il y a un Dieu. Si une montre ne peut exister sans un horloger, enfin réveillez-vous, le monde qui nous entoure dans sa complexité ne peut exister sans un créateur. Dieu a fait toutes choses, rendez-lui donc gloire. Et cessez de courir après l'idolâtrie, cessez de l'ignorer, car vous rendrez compte un jour, vous vivrez peut-être 60 années dans l'ignorance, 60 années loin de sa face, mais vous finirez par rendre compte à Dieu. Et aujourd'hui, je vous appelle, comme un père appelle ses enfants à revenir à lui, aujourd'hui, Dieu vous appelle à vous repentir, à revenir à lui, à confesser vos péchés, à invoquer son nom, car il est fidèle et juste pour sauver. Christ a été crucifié pour vous, il est mort à la croix pour vous il y a 2000 ans, il a été percé pour vos péchés, brisé pour vos iniquités. Entendez aujourd'hui sa voix et crie à vous, vous qui avez faim et soif, pourra se dire. Christ est mort pour vous, repentez-vous de vos péchés, invoquez son nom, cessez de courir vers les choses vaines, derrière les choses vaines de ce monde qui ne peuvent vous satisfaire, mais courez à Christ, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donnée en retour. Christ, cherchez-le, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a d'autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés.
Sachez-le, dans ce monde qui est plein de religieux et de fausses doctrines, tous pensent pouvoir venir à Dieu, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un qui est mort pour vous, pour vos péchés, Christ. Lui a reçu la colère de Dieu à votre place. Lui a été tourmenté à votre place. Lui a subi le châtiment que vous méritiez, à cause de vos adultères, de vos mensonges, à cause de votre vie qui est ignoble devant Dieu. Lui a subi le châtiment que vous méritiez. Et si vous croyez en lui,